La série, c'est quoi ça? Donc, vous êtes prêts à être surpris, prêts à être étonnés un petit peu ce matin. Ce matin, c'en est une pas pire. Peut-être un des sujets les plus intenses qu'on peut trouver dans la Bible. Hein. On aborde des sujets étonnants, des choses troublantes parfois. Et on va commencer tout de suite avec... je vais donner un peu de minimum de contexte là, pour nous aider, nous préparer. Le gars qui écrit, c'est Jérémie. On pense que c'est le prophète Jérémie qui a d'ailleurs écrit un livre entier qui s'appelle « Les Lamentations de Jérémie ». Il n'a pas vécu à une belle époque, lui. Et il a connu la déportation d'Israël. Donc, tous ceux qui étaient à Jérusalem, déportation à Babylone, et il est nostalgique. Si vous lisez le psaume qu'on va lire, le passage du psaume, si vous le lisez au complet, vous allez voir, il est nostalgique, il s'ennuie, et il se rappelle ce qui s'est passé, la guerre. Ça a été laid, leur ennemi vraiment voulait les décimer, et donc il est enragé de ça, il se rappelle de ça, puis là il est dégoûté, il est enragé, et il va écrire le psaume 137, je vous lis juste la fin. « Toi, Babylone, qui sera bientôt ravagée. Heureux ceux qui te rendront le mal que tu nous as fait. Heureux ceux qui saisiront tes jeunes enfants pour les écraser contre le rocher. » Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Oups là, c'est vraiment troublant. Hein? Et il y en a plus d'un. Psaume 58, verset 11. « Le juste se réjouira de voir la revanche de Dieu et de patauger dans le sang des méchants. » Qui est complètement dégoûté en ce moment? Moi, je n'écoute pas de films d'horreur. Mais là, je me rends compte que je n'ai pas besoin d'en écouter, j'ai juste à lire la Bible. Et franchement, c'est des images, il ne faut pas trop se pousser notre imagination, c'est complètement dégueulasse. Alors, c'est le moment de dire, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Pour vrai, peut-être quelqu'un dirait, ah mon dos, j'ose même pas penser des choses comme ça. Puis vous avez raison de méditer de la vengeance, du désir de vengeance, de l'amertume, c'est pas bon pour la santé. On se fait mal en dedans. Mais pourquoi ça se trouve dans la Bible? Le titre du message ce matin, c'est « Choque-toi ». Choque-toi. Parce qu'il y a des choses dans cette vie qui méritent de choquer, qui mérite de vivre, de ressentir une sainte colère. Dans les psaumes, on voit que l'élément central, c'est une prière. On appelle ça des psaumes d'imprécation qui sont toujours une prière. La personne n'est pas en train de planifier, de monter une stratégie pour faire du mal, elle est en train de prier. Donc, oui, il y a des paroles horribles de malédiction, de condamnation, de haine intense. J'ai regardé des synonymes un petit peu d'imprécation, là. Sentiment de colère, exaspération, exécration, c'est exécrable, profond dégoût. C'est ça un petit peu là, ce qui est ressenti. On s'entend qu'on est loin du concept de si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi la joue. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. On est loin de ça, mais ce qui se passe, c'est qu'on est dans un contexte de prière. Regardez bien la différence. Une situation qui peut tout nous arriver dans un restaurant. Le service est médiocre. La bouffe est horrible. Alors, qu'est-ce que je fais? Pendant tout le long du souper, je me plains, je dis à mes amis comment que le souper est horrible, c'est le pire restaurant que je suis jamais allé, je ne donnerai pas une scène de type, c'est vraiment une bande d'incapables. Je ne viendrai plus jamais ici, puis j'espère que ça va faire faillite. Ça va entacher l'ambiance. Regardez comme elle a l'air gentille.
Ou l'autre option, je vais prendre une bouffée d'air à l'extérieur et dans mon cœur, j'exprime à Dieu ma colère. C'est une place de merde, je leur arracherai la face. C'est horrible ici, franchement. Pourquoi ça existe des affaires de même? C'est quoi le pire des deux? J'ai utilisé du vocabulaire encore plus violent dans la deuxième option. Mais c'était quoi la différence? Dans le premier cas, j'étais dans l'action. J'agissais avec manque de maîtrise de soi, avec stupidité, avec méchanceté. Dans l'autre cas, j'ouvre mon cœur à Dieu. Et c'est une bonne chose. Ça ne trouble pas Dieu. Dieu ne tombe pas en bas de son trône. Il ne dit pas « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? » Non, il n'est pas bouleversé, il n'est pas tout à l'envers de ça. Et je crois qu'il va faire une œuvre à ce moment-là. Dans l'intro, je disais « Oh mon Dieu, même pas dans mes pensées. » Effectivement, ça nous fait du mal si on rumine ça dans nos pensées. Mais dans nos prières, c'est peut-être une très bonne chose. Mais on appelle ça du refoulement. Hein? Quand on ressent des choses négatives, quand on subit des choses, puis tu gardes tout ça en dedans, tu contiens ça. Tu as une colère en dedans, mais tu la gardes en dedans. Il y a une œuvre que Dieu veut faire quand on ouvre notre cœur à Dieu. Il y a une grosse différence entre les deux. On n'est pas dans l'action. Et on va voir deux éléments qui plaisent à Dieu, qui sont importants pour Dieu à peut-être redécouvrir, à réintégrer à notre vie de prière. Le premier, c'est l'authenticité, la transparence devant Dieu, l'honnêteté, se présenter à lui tel qu'on est, avec les véritables sentiments dans notre cœur. Ça, c'est ce que Dieu veut, que notre cœur parle. Il ne veut pas rien que notre tête, il veut nos tripes. Il ne veut pas juste qu'on dise qu'on raisonne, où on en est dans notre réflexion, comment on a donc sanctifié par nous-mêmes nos sentiments horribles. Non, il veut qu'on y ouvre notre cœur. Il ne veut pas rien que notre tête, il veut notre âme, notre cœur. Et ça inclut les émotions. Dans les psaumes d'imprécation, c'est vraiment impressionnant. Il n'y a pas de filtre. La personne prie, elle ne joue pas de game devant Dieu. Elle ne met pas de masque. Et un des buts du message ce matin, c'est de réaliser que peut-être on en a des masques. Peut-être qu'on est la vie sur Terre avec tous ces défis, ces difficultés, ces imperfections, fait qu'on devient quelqu'un... On ne devient pas vraiment la personne que Dieu avait en tête quand il nous a créés. On devient quelqu'un avec... on a développé un rôle, un peu, on pourrait dire, une façon de fonctionner qui fonctionne très bien, ça nous sert. Sauf que c'est comme, on n'est pas devenu pleinement et librement ce que Dieu veut qu'on soit. Et ce qui se passe, c'est que si on n'est pas vrai devant Dieu, ben Dieu ne peut pas vraiment agir librement en nous. Si on prie avec nos petits masques, avec nos petites retenues, avec la personnalité qu'on s'est développée pour bien fonctionner et non pas librement devenir qui Dieu veut qu'on soit. Il y a quelque chose qui est freiné, il y a une croissance, il y a une maturité qui ne peut pas se développer si on n'est pas nous-mêmes. Dieu veut qu'on soit vrai. Et ça commence dans la prière. Tu sais, c'est l'esprit de vérité qui est en nous. Quelqu'un qui est dans le... Je sais pas. Tu sais, le mensonge, ça sonne bien méchant, bien terrible, mais si on n'est pas vrai, c'est qu'on est dans le mensonge, dans la pas 100% vérité. Il n'y a pas de retenue. Il ne faut pas qu'il y ait de retenue devant Dieu. Et là, je parle de l'authenticité. On n'est pas dans l'élément de la colère encore. Mais le meilleur exemple humain qu'on a eu sur la terre, c'est... Ouais, Jésus a prié de façon vulnérable. Dans Luc 22, verset 42, il est dans le jardin de Gethsémani, il y a de l'angoisse. C'est pas une émotion, ça, de l'angoisse. Il va dire à Dieu, il va confesser à Dieu que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Pourquoi il dit ça?
C'est quoi cette espèce de combat-là en dedans de lui, entre sa volonté et la volonté de son Père? Vraiment, Jésus, sans péché, il y a ça, lui, un combat? Jésus, il était humain. Il a lutté contre les difficultés, les combats qu'on a. Et il y a l'authenticité de l'ouvrir, de le partager à Dieu. Et c'est là que Dieu peut le fortifier, le rendre capable d'avancer avec force, avec confiance en son Père, que le plan, il est bon, et que c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Non pas ma volonté humaine, ce que je voudrais moi-même, mais ta volonté. Et comment ça se produit? Cette force-là qui vient, cette décision, résolution-là à aller de l'avant, ça se passe en étant authentique, transparent, humble devant Dieu. Jésus a eu, en tant qu'humain, ce combat-là. Et il l'a exprimé de façon authentique dans la prière. Et son Père a agi, même il y a des anges qui sont venus pour le servir, que ça dit. Il faut être vrai pour que Dieu puisse faire une vraie job en nous. Une œuvre en esprit et en vérité. Puis l'inverse est vrai, il n'y a pas de vrai job profonde, véritable, qui va se faire si on n'est pas vrai devant Dieu. Jésus il a aussi dit sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Pourtant, on lit que Jean puis quelques femmes étaient là au pied de la croix. Ils étaient là, ils continuaient de l'aimer, continuaient de le soutenir, pleurer avec lui. Son Père ne l'a pas abandonné complètement. L'amour du Père est là, dans ces personnes-là. Quand Jésus meurt, il va dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » C'est drôle, le Père l'a abandonné, mais là, il est revenu là, pour juste les dernières secondes. Là. Qu'est-ce que Dieu dit quand il dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Est-ce qu'il est en train d'affirmer « Le Père a abandonné Jésus. » Il a dit « Ouais, j'étais trop laid avec tout le péché du monde sur toi, là. Arrange-toi tout seul. » C'est ça que le Père a dit? Non, Jésus est en train d'exprimer comment il se sent. Il se sent abandonné. Il fait frette. C'est horrible ce qu'il ressent. C'est la noirceur totale. Il va dire, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est son âme qui s'exprime. C'est ses sentiments, ses émotions. Et contrairement au jardin de Gethsémani, où il le fait tout seul devant Dieu, il le fait devant tout le monde à ce moment-là. Capable d'affirmer, capable d'exprimer cette émotion-là. Ça vous choque-tu de réaliser que Jésus exprime des choses imparfaites? Exprime des choses que, chrétiennement, on se dit « Ouais, ça, c'est pas très bien. » Mais non, il ne faut pas que tu doutes là, que ton Père t'a abandonné. Mais non! Tu sais, la petite réponse facile elle fait qu'on ne peut pas être vrai devant Dieu. Quand c'est tout de suite notre petite théologie, nos petits versets là, qui nous disent quoi dire, là, ben, c'est qu'on est en train de dire à notre âme, hey, exprime-toi pas, là, parle pas, là, parce que dans toi, là, dans tes émotions, il y a des choses pas gentilles. Là. Et on est en train de tuer notre âme. Tu es en train de tuer nos émotions. J'ai déjà vécu ça, puis c'est encore un cheminement. J'ai de la misère à brailler. J'écoute un film full touchant, puis je suis comme « Ah oui, Jean-Marc braille, lâche-toi lousse! » Oui, j'ai étouffé un peu mes émotions, puis le cœur d'enfant tout simple, il est capable de vivre librement, pleinement, ce qu'il vit, bien, ça a été étouffé, c'est mort un peu. Dieu veut ressusciter. Et si au moins ce matin, on allume que « Ouais, ça serait peut-être bon que je redevienne un petit peu plus authentique dans mes prières », il y a une œuvre qui va se faire. Mais tant qu'on se dit « Non, moi, mes prières sont déjà sanctifiées. Ce que je dis à Dieu est saint, saint, saint. » Ça va continuer comme ça. Jésus exprime ses sentiments et c'est là que Dieu fait, le Père peut faire une œuvre profonde, que le Saint-Esprit est là pour fortifier véritablement. Nous, excusez, nous, je vis beaucoup d'émotions ce matin. Nous ne sommes pas fâchés contre les filles de Babylone. Amen? Bien, je refais le passage du début, là. Nous, on ne s'en va pas à la croix. Qu'est-ce qu'on vit, nous? Vous et moi? Qu'est-ce qu'on vit en ce moment?
C'est peut-être tough de s'identifier à ce que Jésus a vécu, puis ce que Jérémie a vécu, puis qui est enragé. Ce matin, je voudrais qu'on fasse un exercice. Plonger en nous-mêmes et exprimer à Dieu nos prières d'imprécation. Nos prières honnêtes, vraies. Alors, faisons-le. Ouf! C'est pas facile, hein? Moi, on dirait ce qui vient tout de suite, c'est « Pardon, Seigneur, que... » On dirait que je ne me permets pas de le vivre, de le dire, tu sais. Je t'ai écœuré de ma femme. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je t'ai écœuré de l'Église. Je t'ai écœuré de ma job. Pourquoi que mes affaires vont tout le temps mal? Je t'ai écœuré de l'Église, je n'ai plus le goût d'y aller. C'est toute une gang d'hypocrites. Ça peut être ça, les pensées qu'on a dans notre cœur. Seigneur, pourquoi c'est de même aujourd'hui? Tant qu'on ne le dit pas, tant qu'on n'assume pas que c'est ça qu'il y a dans notre cœur, Dieu ne peut pas agir véritablement dans notre douleur, dans nos combats, dans ce qui nous écœure. Mais c'est un exercice dans lequel Dieu va agir puissamment. Ces psaumes d'imprécation-là ne sont pas là dans la Bible pour rien. Il y a quelque chose à retirer de ça. Ah, Seigneur, je ne suis pas capable d'être vrai devant toi. Je ne suis pas capable. J'y arrive pas. On dirait que mon âme est morte. Guide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi. Recommencer à te parler du fond du cœur. C'est pas évident. Vous savez, si on progresse à ce niveau-là, si on arrive à ouvrir notre cœur, dire des choses à Dieu, savez-vous qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, « All right, là tu parles. All right, là on peut faire quelque chose. Là on a quelque chose sur lequel travailler. Là on jase. » L'honnêteté, la vulnérabilité devant Dieu est extrêmement précieuse et nécessaire dans la prière. L'autre élément qui plaît à Dieu dans la prière, c'est nos émotions. Comme je disais tout à l'heure, il ne veut pas juste notre tête, il veut notre âme. Et particulièrement dans les psaumes d'imprécation, les émotions, il est question de la colère. Et là, peut-être, messieurs, un peu comme moi, vous dites « Ah non ». Mais tu sais, le titre du message, c'est « Choque-toi ». Il y a un aspect émotionnel à cet aspect-là de se choquer. Dieu veut notre cœur. Puis la colère, ce n'est pas un péché en soi. Hein? Éphésiens 4, 26. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. C'est quasiment une invitation. Mettez-vous en colère. C'est spécial un peu quand même, hein? Let's go, mettez-vous en colère. Mais peut-être parce qu'il y a des raisons, des bonnes raisons d'être en colère. Dans le sens que il y a des problèmes, il y a des choses qui devraient nous déranger, nous affecter. Il devrait susciter une colère. Le titre du message, c'est « Choque-toi », mais la question à se poser qui vient avant ça, en fait, ou en tout cas qui fait partie de la chose, c'est « Choque-toi contre quoi » ? Hein, la question, en bout de ligne, c'est « Qu'est-ce qui devrait nous choquer » ? Dans le cas de Jérémie, c'est la désolation, l'humiliation de son pays, de sa nation. Qu'est-ce qui devrait nous indigner, nous? Ce qui devrait nous choquer, nous indigner, c'est les œuvres du diable dans ce monde et l'impact que ça peut avoir destructeur. Choqué contre les œuvres du diable. Il y a une guerre dans ce monde, le royaume de la lumière, royaume des ténèbres, le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres. Il y a une guerre, il y a une dualité, une confrontation. Et on côtoie dans ce monde la mort, la souffrance de toutes sortes de façons. Il y a des gens qui souffrent et il ne faut pas être indifférent à ces choses-là. Pour vrai, si on est rendu indifférent à ça, si on ne s'en soucie pas, on fait juste mépriser les gens qui vivent du malheur, des difficultés, il y a un problème, il y a un aveuglement là. Il y a une mort spirituelle qui s'est faite. Toute mon enfance, mon adolescence, j'étais comme ça. Je disais à quelqu'un « Salut, comment ça va? » Si la personne disait « Ah, ça va pas trop bien », tout de suite, je me disais « C'est un faible.
quelque chose peut-être qui m'avait échappé, là, tu sais. Jésus était ému de compassion. Il y avait une sensibilité à la douleur, à la souffrance. Et même, il y a de quoi se fâcher, il y a de quoi se choquer quand l'ennemi réussit à arriver à ses fins. Il veut égorger, tuer, détruire, puis malheureusement, trop souvent, il réussit. Le salaud. Puis il y a de quoi se choquer, il y a de quoi se fâcher. Non, ça n'a pas de sens. Seigneur, il faut que tu fasses de quoi? Il faut qu'on fasse de quoi? Utilise-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'est pas question que l'ennemi gagne du terrain encore. Il n'est pas question qu'il fasse du mal de même comme il veut. Rappelons-nous la fois où Jésus a vraiment pété une coche. Hein? La sainte colère, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'expression qu'on utilise quand Jésus, dans le temple, va renverser les tables, chasser les vendeurs dans le temple. Hein? La sainte colère. En québécois, il a pété une coche. Il a fait ça où? Dans le temple à Jérusalem. Il est où le temple aujourd'hui? C'est-tu l'Église? C'est-tu le temple à Jérusalem? Il n'y en a même pas. C'est nous. On regarde souvent ce verset-là. J'aimerais qu'on le regarde à nouveau. 1 Corinthiens 3,16. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Le temple où il y a peut-être de quoi péter une coche, c'est en dedans de nous. Le royaume de Dieu, que Dieu règne, que son règne vienne, que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel, c'est premièrement en nous. Oui, on est appelé à faire une différence dans ce monde, contribuer à rendre ce monde meilleur. Et ensemble, l'Église, dirigée par le Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit, peut faire une différence extraordinaire. L'avancement du royaume dans ce monde, c'est tellement important. L'ennemi fait rage. Mais Dieu veut agir. Dans les ténèbres, la lumière peut être encore plus éclatante. C'est tellement important. Mais premièrement, la priorité de Dieu pour chacune de nos vies, avant qu'on se rende utile et qu'on contribue à rendre ce monde meilleur, c'est que nous-mêmes, on soit changés. Que Jésus règne dans nos cœurs. Et quand il règne véritablement, il fait des merveilles. Il fait un ménage. Il libère. Ce mot-là, « libère », est venu dans les 2 premiers chants qu'on a chantés. Il libère. Je vous dis, il n'y a pas de liberté sans sainte colère. Il n'y aura jamais de pleine liberté en Jésus si on ne saisit pas, si on n'accueille pas une sainte colère contre les œuvres du diable en dedans de nous. Ce qu'il a réussi à faire, ce qu'il a réussi à écraser, tout ce qu'il a réussi à faire qui font qu'on n'est pas pleinement nous-mêmes devant Dieu. Et il faut que ça amène dans la vie du chrétien à un moment donné une sainte colère, de dire, il n'est pas question que je vive ma vie comme ça. Je ne suis pas l'ombre de moi-même. Je ne suis pas l'ombre de ce que Dieu voulait que je sois. Je sais que c'est ordinaire ce que je vis. Je réussis bien dans ce monde-là, mais je sais qu'en dedans de moi, je ne suis pas vrai devant Dieu. Je ne suis pas capable d'être libre, honnête, vrai. Assurément pas devant les gens, mais même pas devant Dieu. Et pourquoi c'est le cas? C'est parce qu'on n'est pas libre, on n'a pas été guéri, on n'a pas été restauré. Et sans une sainte colère pour que l'œuvre de Dieu se fasse en nous. Tout à l'heure, je disais, c'est quand on est vrai devant Dieu que Dieu peut faire une vraie job. Mais c'est quand on est vrai et enragé contre les œuvres du diable que Dieu peut faire une vraie job en profondeur. Ça prend ce désir-là, sincère, sérieux. Bon, on prend un petit peu l'exemple d'une guerre. J'aime beaucoup l'exemple d'une construction. Et dans Luc 6, on lit, je vais vous montrer à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les met en pratique. Il est comme celui qui s'est mis à bâtir une maison. Il a creusé profondément la terre et a posé les fondations sur le roc. Creuser profondément pour poser des fondations sur le roc. Et pour creuser, on ne peut pas prendre une petite pelle en plastique puis
comme pour jouer dans le sable. Pour creuser profondément, ça prend une œuvre musclée, une œuvre forte. Et cette colère-là, ce désir-là, cette conviction-là, qu'il faut creuser, et cette résolution-là à le faire avec le Saint-Esprit, fait qu'on va prendre les moyens qu'il faut. Le Saint-Esprit, c'est comme un bulldozer avec une pelle hydraulique. Puis là, on embarque là-dedans, là, c'est fort, ça c'est puissant. Là. Puis le Saint-Esprit nous laisse les mains sur les manivelles, sur le volant. Puis il nous dirige. Oui, c'est là qu'on l'a fait, la maison. Oui, il faut que tu creuses là, mon homme. Ah ouais, go. Puis là, nous, avec ça, soit on enlève un peu de mauvaises herbes pour que ça paraisse bien, on fait une maison là-dessus, la façade est superbe, ça paraît bien, là, tous les dimanches, je suis à l'église, puis tout le monde me trouve super bon chrétien. Je suis un modèle, j'ai un bon témoignage. J'ai un bon témoignage, ça veut dire que je projette une belle image de ce qu'est un chrétien. Un chrétien libre, que Dieu a transformé à l'image de Christ, va projeter une image intéressante. Dieu va briller à travers cette personne-là. Mais on peut très, très bien être un chrétien toute notre vie qui paraît bien, sans qu'il y ait une œuvre véritable en profondeur qui se soit faite dans nos vies. On peut avoir saisi le salut en Jésus-Christ, puis après ça, vivre notre vie à peu près comme tout le monde, sans approfondir, sans creuser. On pense que tout ce qu'il y a à saisir, c'est le salut en Jésus-Christ, on a la vie éternelle, puis après ça, on fait des efforts pour avoir un bon témoignage. Mais ce n'est pas ça, la vie chrétienne. Ce n'est pas ça que Dieu veut faire. Oui, il sauve, mais il est un bulldozer pour nous rendre capables, avec lui, de faire une œuvre solide, une œuvre véritable, une œuvre magnifique. Et cette œuvre-là, il l'avait dans son cœur, il l'avait dans sa tête quand il nous a créés chacun d'entre nous. Quelque chose d'unique, de beau, de bon, qu'il veut utiliser. Mais malheureusement, bien des chrétiens négligent de faire ça. Oh Seigneur, qu'après ce message-là, on puisse se placer devant toi puis arriver avec des prières radicales, des résolutions, des déclarations basées sur la parole de Dieu, parce que Dieu va être fidèle puis il va l'accomplir. Pas des vœux pieux, pas des résolutions du jour de l'an qu'on oublie pas longtemps après. Il n'y a pas deux situations pareilles. Je donne certains éléments pour nous encourager à saisir ce que Dieu veut pour nous. Mais il n'y a pas deux situations pareilles pour que cette œuvre-là se fasse. La semaine passée, on a eu un beau témoignage de pardon. C'était magnifique. On était tous touchés par ça. Mais vous savez, le pardon, c'est pas juste de dire à la personne « Ah non, c'est bien correct, je t'en veux plus. » Ça, c'est superficiel, ça. Le pardon, c'est beaucoup plus profond que ça. Le pardon, ça a un coût. Par exemple, le pardon de Dieu a coûté Jésus sur la croix. Le pardon, c'est une œuvre profonde. C'est une opportunité. Quand on réalise qu'on a besoin de pardonner à quelqu'un, c'est une opportunité pour que Dieu fasse une œuvre. Oh, OK, j'avais de l'amertume, j'avais de la colère. Et je dois pardonner cette personne-là. Pour mesurer, pour peser le coût de notre pardon, pour le faire véritablement, là, il faut savoir c'est quoi qu'on pardonne. Qu'est-ce que je pardonne? Je ne pardonne pas juste la personne que l'ennemi, dans le fond, a utilisée pour me faire du mal. Oui, je libère la personne. Merci pour ta demande de pardon, je te bénis. Mais devant Dieu, le pardon, c'est surtout pour nous-mêmes, là. Devant Dieu, Seigneur, c'est quoi que cette personne-là me fait subir? Aïe, aïe, ouch, ouch. Pourquoi je dis ça? Parce que humainement, ce qu'on a le goût, c'est de se venger. Mais il y a juste de réaliser le pardon de Dieu pour cette personne-là, pour celui qui se repent, celui qui reconnaît ses fautes. Dieu veut pardonner. Son pardon est déjà offert. Tout a été payé à la croix. Et pour nous, là, c'est un travail à faire dans notre cœur parce que humainement, on n'est pas d'accord avec ce pardon-là de Dieu offert gratuitement. Fait qu'on est là, aïe, aïe, il m'a fait subir ça. Ouch! Seigneur, je relâche cette personne-là. Je la pardonne. Il y a une œuvre profonde, véritable, qui fait mal, qui se fait.
Une question importante à poser à Dieu dans un processus comme ça, c'est quoi les mensonges que j'ai crus à travers ça? Premièrement, cette personne-là m'a fait subir du mal. T'étais où, Dieu? T'étais où, Dieu, quand je subissais ça? Les gens qui ont subi des choses terribles dans leur enfance, t'étais où, Dieu? Et c'est quoi le mensonge qui vient dans ce temps-là? C'est que Dieu, il n'est pas tant fiable pour me protéger. Fait que le mensonge qui rentre, c'est « t'es mieux de te watcher ». Hein? Il faut que tu comptes. Tu peux rien compter sur toi, là. Hein? Les gens, ils vont te faire du mal. Laisse-les pas trop s'approcher. Les gens, tu ne peux pas faire confiance aux êtres humains, là. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait un chrétien pas capable d'aimer. Ça fait un chrétien qui a une carapace. Ça fait un chrétien qui n'est pas du tout la personne que Dieu avait en tête quand il l'a créé. Ça, c'est prendre Dieu, c'est prendre la vie chrétienne au sérieux. Il arrive une situation comme ça, je ne fais pas juste de façon superficielle, « Oh, ouais, c'est bien correct, écoute, il n'y en a pas de problème. » Ça, c'est juste comme, j'en veux pas à la personne, fait que, tu sais, il n'y en a pas de problème. Non, t'en veux pas parce que ça fait longtemps. Mais c'est pas parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas de quoi qui s'est passé là. Rappelez-vous Jésus qui dit par rapport aux enfants, « Malheur à celui qui fait du mal à un de ses petits-enfants. » Bien, quand quelqu'un nous a fait du mal comme petit-enfant, son cœur était brisé. Et il faut revenir à ce cœur brisé-là de Dieu, réaliser pourquoi c'était pas correct, je ne méritais pas ça, c'est injuste. Parfois, on se sent coupable, c'est de ma faute s'il faisait ça. Et de revenir au cœur brisé de Dieu qui nous regardait comme enfants. Et s'il n'y a pas une œuvre qui se fait, bien, tu es encore un petit gars, tu es encore une petite fille. Parce qu'il n'y a pas de maturation qui peut se faire. Il n'y a pas de liberté pleine qui peut se développer si le petit enfant blessé est encore là dans notre cœur. Et souvent, c'est profond, c'est enfoui depuis longtemps, puis on ne s'en rend pas compte, puis on a réussi à développer une belle confiance dans le Seigneur, une belle force dans le Seigneur, puis une belle maturité. C'est vrai, parfait, super. Sauf que celui qui met en pratique la parole a creusé profond, 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 et là, tu viens de te rendre compte qu'il y a une grosse roche en dessous de ta maison. Oh! Dans le fond, ma maison est probablement un peu croche. Tu t'en es jamais rendu compte. Et là, tu fais cette œuvre-là avec le Saint-Esprit. Puis c'est merveilleux. Tu dis, aïe, aïe, je suis plus libre. Je suis plus moi-même. Il vient de me restaurer. Il vient de me changer à l'image de Christ. Ça avait été étouffé, tout ça. Dieu fait une œuvre profonde parce qu'on le désire, parce qu'on fait le travail avec le Saint-Esprit pour creuser. C'est sérieux. Hébreux 12, 15 donne une belle image de cette profondeur-là. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, en produisant des rejetons, ne cause des perturbations et qu'une multitude n'en soit souillée. Des racines d'amertume. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle ne fait pas juste sauver pour donner à la vie éternelle. La grâce de Dieu, elle transforme. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Pas juste pour le salut, la vie éternelle, pour la guérison, la restauration, la transformation, la libération. Le mot liberté, il est beau, il est fort, hein? Le mot liberté, c'est pas l'ado qui part de chez papa, maman, puis qu'il il a enfin son appart. La liberté, c'est de ne plus être esclave de rien, c'est d'être guéri de tout ce qui nous a, de toutes les blessures qu'on a eues. Ça, c'est quelqu'un de libre. C'est quelqu'un qui est comme Jésus, qui peut le servir sans retenue. C'est quelqu'un qui est comme ça avec Jésus. C'est Jésus. Étant Jésus la liberté, étant Jésus la vie, étant Jésus la joie, étant Jésus la paix. Et plus on est transformé à son image, plus on goûte à ça. On goûte à lui. On vit de lui. Le cheminement chrétien, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça ne se passe pas juste à la conversion. Ça, c'était le point de départ. Et il y a toute une œuvre de transformation pour qu'effectivement, dans nos pensées, dans notre âme, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je continue d'avoir ces combats-là. « Oh non, pas ma volonté, mais la tienne.
Ah, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je me sens abandonné. Cette vie de prière-là continue jusqu'à la fin parce qu'on est dans ce corps tellement limité. Le combat continue toute notre vie. Le travail continue. Et alors qu'on vit pour lui, on réalise qu'il y a encore quelque chose qu'il faut qu'il soit adressé. Et à travers cette œuvre-là, Dieu fait des merveilles. Dieu nous garde humbles. Dieu nous garde dans l'admiration, dans l'émerveillement de ce que Dieu fait aujourd'hui dans notre vie. Et non pas, là, 20 ans quand je suis venu au Seigneur. Dieu agit dans ma vie aujourd'hui. Et pas juste à travers moi pour changer ce monde, mais en moi. Et je peux en témoigner. Jésus il est vivant dans ma vie. Et c'est ça le témoignage le plus puissant. Jésus qui agit dans nos vies. Je demanderai à l'équipe de louange de s'approcher. Je veux qu'on prenne un temps de prière. Si le Saint-Esprit a mis le doigt sur quelque chose, sur une souffrance que vous portez, une douleur, une blessure, tout à l'heure, veillez le temps de la placer devant Dieu et lui demander qu'est-ce qu'il veut faire là-dedans. Il est temps d'embarquer dans le bulldozer puis laisser le Saint-Esprit nous diriger. C'est important de prendre conscience que si on n'a pas de colère envers rien, c'est parce que notre âme est devenue indifférente, insensible. Et c'est déjà ça, une prière à faire. Oh Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je ne le vois plus ce que l'ennemi réussit à faire, ni dans ce monde, ni en moi. Donc, je ne travaille pas, je ne collabore pas avec toi, puis il ne se passe rien dans ma vie. La vie chrétienne, c'est plate quand il n'y a pas d'action. On a besoin d'apprendre à faire des prières radicales, résolues. Pas juste des « Ah, Seigneur, dans ton temps, en ton temps. » Non, pas en ton temps. Il te l'a montré déjà là, que tu avais de l'amertume pour cette personne-là. C'est maintenant que tu dois pardonner. C'est maintenant que Dieu veut agir en toi. Comment ça, dans ton temps? Par magie? Aujourd'hui est le jour du salut. 2 Corinthiens 6:2. Au temps favorable, je t'ai exaucé. À la croix, il a tout accompli. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, Dieu veut nous secourir. Aujourd'hui, le temps est favorable. Ma prière, c'est qu'il y a des gens qui puissent saisir ça, qui puissent désirer ça, qui vont se retrousser les manches pour travailler avec le Seigneur, puis qui puissent faire une œuvre en esprit et en vérité. Rappelez-vous de ça. Le Seigneur avait le cœur brisé quand vous étiez blessé, quand vous étiez atteint. Et une prière à faire, c'est « Seigneur, brise mon cœur pour ce qui brise le tien. » Brise mon cœur pour ce qui brise le tien. Ouvre mes yeux sur les choses qui touchent ton cœur, les choses qui attristent ton cœur. On a un Père qui est tellement bon. On n'a pas un père qui est tout le temps fâché après ses enfants. On a un Père qui est triste quand on se prive de la grâce agissante de Dieu, qui sauve, qui restaure, qui guérit, qui transforme, qui donne, de vivre une vie vraie, une vie libre. Alléluia.